atelier dont j'ai la lourde mission de clore aujourd'hui les travaux est un atelier que le gouvernement guinéen salue et au plus haut point de la représentation étatique, Monsieur le Président de la République suit vos travaux depuis hier, tant il est vrai que le thème autour duquel vous avez travaillé, à savoir le renforcement du développement local et du pouvoir économique des femmes et des jeunes en zone extractive, est un thème on ne peut plus d'actualité dans notre pays. La Guinée, vous le savez, est considérée comme étant un pays à potentiel minier. Et c'est vrai que les mines ne font pas tout en Guinée, et il ne faut pas tout attendre des mines. Le sujet qui a été partagé par vous prend donc en compte cette réalité. Quand on connaît la vulnérabilité des citoyens vivant en zone extractive, et Dieu seul sait que ces citoyens sont légion dans notre pays, parce que pour la petite histoire, il n'y a pas cette région naturelle des 4 que comporte le pays qui ne soit pas une surface minière, quelle que soit la proportion que l'on prendrait, mais il y a toujours de la mine et de l'exploitation minière quelque part en Guinée et partout en Guinée. Certainement que des mines peuvent ne pas être actives, mais dans les zones là, elles l'ont été un temps, et c'est une dormance relative qui ne tardera pas certainement à être effacée au profit d'une réactivation de l'exploitation minière. Et pour ce qui est des zones aujourd'hui en activité, l'insécurité devient un problème préoccupant. Et l'une des raisons de cet état de fait, naturellement, c'est bien ce qui a aujourd'hui le fondement de votre atelier, c'est-à-dire le renforcement du développement local et du pouvoir économique des femmes et des jeunes en zone extractive. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne prendrai peut-être que la région de Boké en exemple. Mais cet exemple peut s'étendre à Sigiri, il peut s'étendre à la région forestière, partout ou en tout cas où l'exploitation minière est pratiquée. Il se passe rarement une semaine, 2 semaines, malgré la très grande disponibilité et la combativité des administrateurs locaux, malgré l'engagement des notables, malgré l'engagement, et je salue ici le fait que l'on s'attelle à l'émergence de leadership dans les couches féminines et juvéniles, malgré donc ces efforts concertés, nos mines sont souvent opposées, plutôt exposées à des troubles récurrents qui mettent souvent en mal la disponibilité de l'investisseur financier. Or, celui-là, en s'engageant dans le pays, a passé un contrat où les termes sont clairs. L'investisseur s'acquitte de droits et taxes, et là, avant de s'établir, remplit les conditions liées aux impacts environnementaux. Bref, il a en son sein, l'entreprise a en son sein, un responsable chargé du développement communautaire et des relations extérieures. Bref, il y a tout un arsenal juridique, administratif, social qui permettent l'exploitation dans des conditions saines du périmètre minier par l'investisseur. Et le gouvernement, en retour, est responsable de la sécurisation de l'investissement. Voilà 2 facteurs dont la conjugaison devrait mettre en parfaite sécurité et le partenaire A, l'État guinéen, à travers donc les communautés qui sont là, et le partenaire B, l'investisseur. Vous avez donc pendant 2 jours d'intenses travaux étudié les différents contours de cette épineuse question. Comment mettre en confiance la jeunesse et les femmes? C'est une préoccupation du gouvernement guinéen.
une préoccupation dans la mesure où tout ce que nous avons aujourd'hui au niveau gouvernemental comme programme de développement s'inscrit dans ce que nous avons appelé le plan national de développement économique et social, proposant sur 4 piliers essentiels dont je me contenterai de vous dégager les 2 premiers qui sont d'abord la promotion du capital humain. Qui parle du capital humain parle naturellement de l'enfant, parle du jeune, parle de l'adolescent et parle de l'adulte, parle même du vieillard de demain, de plus tard. Donc la promotion du capital humain, un des piliers du programme national de développement économique et social. Et le deuxième pilier clé, c'est bien le développement communautaire à la base. La prise en compte des besoins sociaux, n'est-ce pas, des populations. Et donc, en zone extractive, je reviens là-dessus, la prise en compte des recommandations que vous avez eues à produire au terme de vos 2 journées de travaux devrait permettre, après une large et bonne duplication, devrait permettre, dis-je, de résoudre beaucoup de problèmes qui assaillent aujourd'hui à la fois les autorités, n'est-ce pas, administratives et politiques, mais aussi les citoyens lambda. Je voudrais donc, au nom du gouvernement guinéen, saisir l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour féliciter les initiateurs ainsi que les experts des pays ici présents, surtout du Canada. Durant 2 jours donc, mesdames et messieurs, vous vous êtes penchés sur la problématique de la gouvernance et du développement local en zone extractive, intégrant les besoins des femmes et des jeunes. Et comme vous le savez, le développement est un processus continu où chaque acteur concerné se doit de participer effectivement à toutes les étapes de sa planification et de sa mise en œuvre. Permettez-moi de souligner que pour répondre à cette exigence, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé, est à pied d'œuvre pour la mise en place des outils et mécanismes nécessaires au financement du processus. Il s'agit de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique et du Fonds de développement local, l'OFODEL. 2 acquis aujourd'hui qui méritent salutation et respect. Je dois au passage louer les efforts de mon collègue, monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, que j'ai dû mandater hier à mes lieux et places pour venir procéder à l'ouverture de vos travaux. En réalité, l'apport de l'investisseur minier et des institutions d'accompagnement, comme l'a dit le professeur qui a tout de suite fait cette présentation que nous saluons beaucoup, cet apport est complémentaire, il ne saurait se substituer à l'apport de l'État guinéen. L'Agence nationale de financement des collectivités vient répondre à cette préoccupation. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une masse d'argent représentant les 15% prélevés sur le revenu minier national affecté au développement communautaire. Une façon de résoudre toutes ces inquiétudes, toutes ces interpellations, toutes ces incompréhensions qui opposent à longueur de journée miniers et citoyens riverains, n'est-ce pas, des places minières. Donc ce fonds de développement local, que avec mon collègue des mines, nous avons élaboré les fondements et les mesures de mise en place effective et de fonctionnement, est une solution dans la durée de la problématique qui se pose à nous, aussi bien des jeunes que des femmes. Et monsieur le présentateur, l'expert, a parlé de la prise en compte des préoccupations des jeunes et des femmes dans les plans de développement locaux par rapport justement à l'utilisation de ces fonds. Je dois me permettre de vous dire
que le plan de développement local est conçu à partir de ce que nous appelons un diagnostic participatif communautaire. Autrement dit, c'est à la base et par les citoyens que les priorités sont définies de façon publique par les citoyens sous l'égide tantôt de cadre de l'administration déconcentrée, tantôt d'experts. Et donc le ciblage des priorités est fait de façon publique. Quand les ressources ne sont pas à même de satisfaire à toutes les priorités identifiées en un moment donné, l'on procède toujours sur la base du diagnostic participatif communautaire à sérier, trouver les priorités parmi les priorités. Donc il n'est pas question, les jeunes sont là, les femmes sont là, la population totale est là. Rien ne se fait en l'absence d'une couche sociale concernée. Autrement dit, cette question trouve sa réponse déjà dans les dispositions prises en amont par l'État central. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent saluer le projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive, qui pour nous est un outil au service de 3 pays concernés, la Guinée, le Burkina et le Ghana, pour enclencher et accompagner le développement à la base. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement guinéen de son côté ne ménagera aucun effort pour la mise en application des pertinentes recommandations formulées au cours de votre rencontre. Je réitère ici les sincères remerciements et reconnaissance des autorités guinéennes au peuple et au gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada qui finance cet ambitieux et innovateur projet qu'est l'AGCDE. Dans le même ordre d'idée, je dis un grand merci et toutes mes félicitations aux partenaires Entraide universitaire mondiale Canada et UMC et le Centre d'études et de coopération internationale de ceci pour leur contribution au développement de nos collectivités. Que toutes les participantes et participants trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude pour leur disponibilité, mais surtout leur contribution de qualité durant ces 2 jours d'intenses travaux. Vous invitant, mesdames et messieurs, à assurer une suffisante restitution des riches enseignements tirés au cours de cette rencontre de haut niveau, je souhaite que toutes et tous vous fassiez un bon retour dans vos familles et pays respectifs et déclare sur ces mots clos le forum régional sur le renforcement du développement local et du pouvoir économique des femmes et des jeunes en zone extractive. Vive le CCI-UMC, vive la coopération Nord-Sud, vive la coopération Guinée-Canadienne, je vous remercie.